8 minutes, 10 minutes de décalage entre Greenwich et prier. Wow. Inch'Allah. Ça va, vous allez bien, alhamdulillah? Alhamdulillah, barakallah fik, Cheikh. Et vous allez bien? Ah, voilà, alhamdulillah. Donc, on a dit, après le discours d'Aïcha, chose très importante. Dans Sourate Al-Kahf, il y a une lumière dégagée chaque vendredi qui remplit, qui s'étend ou bien qui remplit la distance entre toi et la Mecque. La maison dit c'est quoi cette lumière, quelle est la source, comment la voir et tout. Les clés, c'est toujours le début et la fin de la sourate. La sourate commence par Alhamdulillah et finit par l'espoir. Notre sujet aujourd'hui, c'est l'espoir. Donc, pour avoir cette, euh, cette lumière, il faut patienter face aux atrocités. Ce qui est demandé, ce que l'homme pieux dans l'histoire de la caverne a demandé à Moussa, de dire Alhamdulillah. Voir un enfant tué, dire Alhamdulillah, c'est ça. C'est voir un bateau qui coule ou bien trouer un bateau et le faire couler et dire Alhamdulillah. Voilà. Ça, c'est la condition. Bien sûr, ça c'est un acte du cœur, hein. D'accord? On peut le dire avec la langue. Mais en même temps, on doit défendre les opprimés. C'est contradictoire. Donc accepter avec le cœur, changer avec l'action, agir avec l'action. Donc celui qui n'agit pas n'a pas respecté le commandement de Dieu, et celui qui n'accepte pas avec le cœur n'a pas respecté le commandement de Dieu. C'est ça l'équilibre. Donc il ne faut jamais oublier Dieu. Hein. C'est pour ça qu'il a dit à la fin de l'histoire, j'ai pas fait ça par ma propre décision. Hein, donc ça c'est le destin de Dieu. Je suis la manifestation du destin de Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un qui fait des bêtises, il faut imaginer que ça c'est décision de Dieu. Mais il faut l'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est le commandement de Dieu. Allah nous a donné. Les deux, il faut respecter. Alors je donne un autre exemple plus simple. La subsistance. Tu travailles, d'accord? Mais en même temps, tu dois réaliser que c'est Allah qui t'a fait sortir pour chercher ta subsistance. Et c'est lui qui donne le salaire. Tu reçois le salaire de ton patron, tu dis c'est Allah qui m'a donné à travers mon patron. Si tu oublies un point, si tu ne sors pas pour travailler, tu n'as pas respecté l'islam. Et si tu crois que le patron est celui le grand pourvoyeur, c'est de l'associationnisme. Ils vont ensemble les deux pour trouver l'équilibre. Donc tu ne vois pas les atrocités, il faut voir aussi le destin. Au même temps, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas dire, bah, après, quand tu as fait tout pour changer, pour agir, tu dis, ah, c'est le destin de Dieu. Là, j'accepte. Comme si je suis en combat et à la fin, quand il gagne, je dis, ah oui, tu as raison là. Je me souviens. Je me suis mis. Non, il قال له ربه أسلم قال أسلمت. Direct. Allah, lorsqu'elle a demandé à Sayyidina Ibrahim de se soumettre à l'ordre de Dieu, elle a dit, je me soumets. Hop, sans discussion. Fattabani. Il faut suivre. Il faut me suivre. Sayyidina Al-Khadr alayhi salam a dit Sayyidina Moussa. Donc avec l'espoir, avec Alhamdulillah, Inch'Allah, bi'idhnillah, tu arriveras. Et il y a une dimension mène à l'autre. Si tu acceptes le destin de Dieu, tu verras, tu auras les lumières pour changer la terre. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Si tu acceptes la décision du ciel, tu peux changer la terre. Pourquoi il a dit Allah? Allah a la lumière des cieux et de la terre. Allah est la lumière du tout, du kulli shay. Pour dire, voilà, deux dimensions. D'accord? Donc ça, c'est très important. Je suis célibataire, j'accepte ce destin. Mais en même temps, je dois chercher une femme. Les deux, ensemble. Pas dire, ouais, wallah, la vie est dure. Les gens qui... Ah, ça veut dire quoi la vie est dure? Tu n'acceptes pas le destin.
Bien sûr, Allah veut te faire souffrir. Ça, c'est le cachet hein, du discours. Sous-entendu. Hein? Comme il disait le cheikh. Allah est dur avec toi. C'est ce que dit la vie est dure. Hein? Ou il y a un autre créateur qui a fait que la vie devient dure. Si ce n'est pas Dieu. Ouais. Donc il y a un Dieu méchant Non. qui a fait que la vie est dure. Non, la vie, il y a des difficultés. Ah, attention, mais c'est un destin de Dieu. Toujours. C'est ça le dhikr. Hein? Les cœurs s'apaisent par l'invocation de Dieu. Pas seulement dans les mosquées, mais au quotidien. Toujours tu vois Dieu. Tu switches entre deux dimensions, la vérité et la charia. D'accord? Tu agis, c'est charia. Tu acceptes, c'est le haqiqa, la vérité, etc. C'était ça. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre Prix et Greenwich. C'est à cause de cette parenthèse et d'autres points. Alors, on va continuer avec la hein? نعم. هي يعني اعقلها وتوكل على الله يعني الواحد خاصو التوكل هو ليس التوكل. Voilà. Alors, le tawakkul, c'est croire que Allah c'est le seul, l'unique acteur. هو الفاعل سبحانه وتعالى. D'accord? Ils ne sont pas séparés. L'action, العمل هو عمل الله. نعم. ولما تعمل ما تقولش العمل هذا من عندي. قال إنما أوتيته على علم عندي. C'est grâce à moi. Non, c'est grâce à Allah. D'accord? C'est pas séparé. Je dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, maintenant c'est bon, on passe à autre chose. Non, non. Hein? Passer à autre chose, c'est grâce à Allah. Il faut penser à Allah au moment de l'action. Pas avant ou après seulement. Avant, après, au moment de l'action. Toujours avec Allah. Pour trouver l'équilibre. Sinon, après tu dis, ouais, j'ai fait une faute, je suis bête, D'accord? Toujours, tu restes avec Allah Azza wa Jal. Et dans ce cas-là, tu ne vas pas faire des bêtises. Inch'Allah. Lorsqu'on s'éloigne d'Allah Azza wa Jal, on risque de faire des bêtises. Mais même si tu fais des bêtises, tu acceptes et tu essayes de changer. Grâce à la lumière de la gratitude. Donc on doit l'aider au même temps, switcher entre deux dimensions. Il ne faut pas oublier l'une ou l'autre. D'accord? Au même temps. Au même temps. D'accord? Parce que si c'est pas en même temps, il n'y a plus l'équilibre. Et simultanément. Au même temps. Hein, superposé. Deux dimensions superposées. يعني نقول واحنا نعملوا ايوه بسم الله et après je laisse Allah à côté je laisse et je passe maintenant c'est moi maintenant Bismillah ça veut dire c'est bon j'ai fait le nécessaire non quand tu œuvres à chaque fois tu dois penser à Dieu celui qui œuvre. Alors, non point que l'être humain n'ait nul besoin des autres. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et on doit respecter, ça c'est une règle d'Allah. Et celui qui ne respecte pas cette règle n'a pas respecté Allah Azza wa Jal. Celui qui ne respecte pas les sunan, les lois d'Allah, n'a pas respecté Allah Azza wa Jal. D'accord? Et celui qui voit que les règles et les lois n'a pas respecté Allah. Celui qui pense que le monde c'est une machine qui n'a pas besoin d'un opérateur, aussi il est dans le non-respect d'Allah. Et c'est une vision déséquilibrée. Donc, il y aura des dégâts. Est-ce que c'est clair ici? Donc, on a besoin des autres. Mais les autres ne sont pas Dieu. C'est Dieu qui a fait que les unes de ces créatures ont besoin des autres. Voir Allah. Toujours. C'est lui l'awwal wal akhir. C'est lui le premier et le dernier. D'accord? Les causes et effets. C'est Allah Azza wa Jal.
Mais il faut avoir la certitude que l'être humain n'est qu'un intermédiaire. Hein? Donc c'est juste pour passer. Un vecteur. Un vecteur, un moyen, un instrument. Dieu est la source du bien. Dieu est la source du bien. Mais c'est par sa permission que le mal peut descendre sur cette terre. C'est pas marqué. Mais on a de la peine à accepter ça. On a un Dieu de bien, c'est tout. On veut Dieu. Dieu de tout. Parce que le mal, en réalité, est un bien, est un rahma. L'histoire de Khadr alayhi salam. Tu as un enfant, il a dit c'est une rahma pour ses parents. Il y a un rahma quelque part. Pourquoi je crois qu'il y a un verset qui dit, ou je sais pas si c'est un hadith, mais j'ai entendu que الخير من عند الله والشر منك من الإنسان. Oui, ça c'est au niveau de la sharia, au niveau de la responsabilité. On est responsable. D'accord? Mais dans l'autre dimension, un péché, c'est un destin. D'accord? Il faut le concevoir. Voilà. Et subhanallah, ça allège un peu, ça diminue la culpabilité. Hein, d'accord? C'est un rahma d'Allah Azza wa Jal. Alors, Dieu est la source du bien, de la richesse, de la guérison et encore plus de la guidance, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de travailler pour gagner le pain de notre vie, de nous soigner pour nous guérir, d'apporter la bonne parole pour guider les gens vers la voie. Mais au-delà de notre travail, de nos soins et de nos efforts, pourtant nécessaires et obligatoires, il y a la volonté et la puissance première, celle de Dieu. Alors, il a dit les chiites ici, au-delà de nous. Au même temps, s'il vous plaît, ne faites pas cette séparation. Comme ça, tu vis bien. Tu œuvres et tu dis ça, c'est le destin de Dieu. Tu pêches, tu dis c'est le destin de Dieu. Tu œuvres, tu remercies Allah Azza wa Jal. Tu as fait un péché, tu dis astaghfirullah. Et l'astaghfirullah parce qu'Allah nous a demandé d'implorer son secours. Mais c'est Allah qui efface les péchés. Lui la source. C'est lui la source et la finalité. Et ce qui est entre les deux. Parce que Platon, c'est qu'un grec, un philosophe, il a dit, Allah a créé le monde. Après, il l'a abandonné, l'a laissé tourner tout seul. On a cette idée des fois. Parce qu'on ne voit pas Dieu, on pense que la machine fonctionne toute seule. Des pistons, tout ça. Il m'a frappé, je le frappe. Voilà, j'achète, je vends, tic, 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 tic. C'est comme si c'est une machine. Alors que, comme on a dit avant, la machine a besoin d'un opérateur. Même s'il est bien, il est sophistiqué et tout, il faut toujours quelqu'un qui c'est un objet fini. Surveille. Hein? Un objet fini, quelque chose de fini, il peut pas être, il est obligé d'être régi par quelque chose d'infini, Voilà. plus grand. Ici, les machines, il n'y a pas des machines tout seul. Il y a toujours quelqu'un derrière. C'est cette absolue certitude en Dieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va encore essayer d'enraciner au plus profond de nous en disant, si vous avez besoin de quelque chose, demandez-la à Dieu. On a besoin de manger. Pourquoi on ne demande pas à Dieu? Tu vois? C'est ça, on a dit toujours penser à Dieu. J'ai un plat devant moi. Oh, bismillah, ça veut dire quoi? Par Dieu, je peux manger. Donc aide-moi à manger. Aide-moi à voir. Aide-moi à dormir. Aide-moi à marcher. Voilà. Le Covid, c'est un rappel. C'est moi qui gère. Revenez à moi, retournez à moi. C'est tout. C'est ça, le message simple. On a la Chine, tout ça, nous, les musulmans, tout le monde. C'est ça. C'est les générales, le Covid. Hein, d'accord? C'est pour un rappel pour tout le monde. Voilà, on est beau, on est intelligent, on est arrivé à Mars, voilà, on a les moyens, les natels et tout. Mais le Covid, voilà, ça nous rappelle que nous sommes impuissants et on doit demander. Iyyaka nasta'in. On a oublié Iyyaka nasta'in. Le Covid, c'est Iyyaka nasta'in, c'est pour enraciner ça. On a besoin de Dieu.
C'est tout, simple. Il n'y a pas de... Donc, demandez à Dieu. Si vous avez besoin d'aide, demandez-la à Dieu. Pas tout que j'ai besoin toujours de Dieu. On est d'accord? On n'a pas besoin des fois. Est-ce qu'il y a des moments où on n'a pas besoin de Dieu? Mais on pense qu'on n'a pas besoin. En fait, nous, c'est facile à dire, mais quand on le pratique, parfois Voilà. on l'oublie. Oui, c'est après. Je prends mon vélo, par exemple. Je ne vais pas penser à ouais, j'ai besoin de Dieu pour pédaler, par exemple. Alors que tout le contraire. Alors un handicapé rêve de pédaler une fois. Pour lui, c'est un rêve, d'accord? Et d'autres, ils rêvent de respirer naturellement, comme nous. D'autres, ils rêvent de voir comme nous. Donc on a besoin d'Allah pour voir, on a besoin d'Allah pour écouter, on a besoin d'Allah. Pour même les besoins les plus petits. Voilà. C'est pour ça, en fait, il a peur d'Allah. Il a peur d'Allah, que Allah lui prive de la vue, de marcher, de respirer, de tout. Il voit Allah, le seul régent sur cette terre. C'est lui qui gère tout. Gère la respiration, gère la vue. Nous, on voit Allah gère, je ne sais pas, de grandes choses. D'accord? La lune, à voir aussi. Le jour, la nuit, des fois. Hein? Ou si je demande une... Hein? Si j'ai un problème, je cherche un travail, je demande à Dieu. Dieu gère les travails, gère le mariage, gère les choses, voilà, où ça coince, où vraiment j'ai de la peine. Mais ce qui est banal, c'est à moi. C'est honteux de dire. Hein? Oui, mais c'est pour ton bien. Wallah, il est c'est pas une souffrance. C'est un plaisir de vivre avec Dieu. Voilà, tu vis tranquille. Au lieu de porter 100 kilos, tu vas porter 10 kilos. Si tu es tout seul, tu vas porter les 100 kilos tout seul. C'est beaucoup pour toi. Hein? Tu peux arriver, mais il te faut du temps. C'est avec peine. D'accord? احسب صحيح والكل في بسم الله الرحمن الرحيم راه tout ça c'est dans bismillah tu dis bismillah ar-rahman ar-rahim mais avec cette conception pas juste la parole c'est bien la parole hein. Je dis pas que il y a beaucoup de baraka quand tu dis bismillah ar-rahman mais si tu dis par Allah je vais marcher bismillah par Allah je vais voir par avec Allah hein? Avec le cœur qui va avec, en y croyant vraiment. Voilà, pensez que c'est Dieu qui me permettra de manger, de respirer et tout. D'accord? Donc, demandez toujours à Dieu. Si vous avez besoin d'aide, demandez à Allah, même si dans l'ordre des choses instituées par le Créateur, il faut comprendre que les créatures sont des intermédiaires, souvent obligés. Donc, les deux choses. Demandez à Dieu, mais cherchez le travail chez un patron. C'est pas contradictoire, deux dimensions différentes. Ça c'est envers Dieu et ça c'est envers les créatures. Ça c'est envers le Créateur et l'autre c'est envers les créatures. L'exemple des catastrophes naturelles qui emportent les vies et les biens montre à l'évidence que rien n'est acquis en ce monde, que tout peut venir et partir sans que nous bougions le petit doigt. Ça, c'est flagrant. Ça, c'est clair. Covid. Voilà. Un signe. Et à voir, il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Ils ont dit, c'est pour ça que la discussion sur les vaccins et tout ne détourne de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi le message du Covid? Vaccin, pas vaccin, ça, c'est autre chose. C'est quoi le message du Covid? Vous êtes rien. Nous sommes rien. Et on a besoin d'Allah. Et on a besoin d'adorer Dieu aussi. Hein, d'accord? Arrêtez d'adorer l'argent, d'adorer les passions. Bon, c'est pour ça qu'il y a le confinement, arrêtez tout. Pour retourner vers l'adoration de Dieu. Un message parmi d'autres, Wallahu a'lam. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Barakallahu fikum, mes sœurs. Walid, barakallahu fik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. La prochaine, Inch'Allah.
Demain, donc, mercredi ou demain, Oui. on va voir avec l'unicité, la sincérité le matin. Comment avoir. En fait, ce cours qui parle de l'ostentation, il est enregistré. C'est un cours qui purifie nos corps des impuretés. L'homme est, par défaut, hein, par nature, adore Dieu. Après, les tâches viennent, s'accumulent sur le cœur. On veut, à travers ce cours, enlever toutes ces impuretés. Et après, une fois on a enlevé ces impuretés, on va trouver un cœur saint. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc c'est un cours, c'est vrai, sur l'ostentation, mais qui parle surtout de l'unicité de Dieu. Ikhlas, Iyaka na'budu. Aujourd'hui, c'est plutôt Iyaka nasta'in. Volonté, l'espoir en Allah, c'est lui qui gère, d'accord? Tu ne peux pas demander son secours avant de le voir partout, voir ses actes partout, d'accord? D'accord? Barakallahu fikum, inshallah. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك بارك الشيخ. شكرا بارك الله فيكم إن شاء الله. وعليكم السلام الشيخ. عليكم السلام بارك الله فيكم إن شاء الله. Tu vois, quand t'as dit que quand on lit Surat Al-Kahf le jour du vendredi, on a une lumière Oui, qui vient d'ici jusqu'à la Mecque. oui, Elle englobe tout. ou globe tout. Ça veut dire Comme que- un pont. Ça veut dire plus je suis loin, plus j'ai de lumière. Ça veut dire. Ou pas? Ça veut rien dire. Il ne s'est pas marqué ça, mais il a dit dessous ton pied jusqu'à la Mecque. Après, il y a des secrets comme tu as dit. Comment tu peux savoir ça? Ouais, subhanallah. On peut expliquer un peu à travers quelques indices. Ouais. Mais sinon, Ouais. aller profond dans le sujet, tu peux pas. Le plus important, à mon avis, c'est l'hamdulillah au début. Donc, la clé de cette lumière pour l'avoir, il faut dire l'hamdulillah. Subhanallah, quand tu dis, oh, c'est catastrophique, Tout il se fait. tout se fait. Donc, si tu as un problème, dis alhamdulillah pour ce problème. Et la porte s'ouvre. Parce que Jusqu'à t'as ce que l'espoir. tu auras, Inch'Allah, la certitude. Parce que commence à s'efforcer au début, c'est pas facile avec la souffrance. Petit à petit, tu changes le métabolisme de ton esprit. Tu deviens, ton esprit devient un convertisseur des malheurs à des bonheurs. Tu digères, tu changes. Donc, tu vois, comme la nourriture se transforme à des vitamines, la même chose. Le malheur, Il devient un bonheur. Tu vois à travers ça le bonheur. le khir. Voilà, tu vas dire alhamdulillah pour ce malheur. Ça, c'est la finalité, la satisfaction. Barakallahu fik Walid. Samahni, j'ai parlé.